My beloved Mes brothers and frères et sœurs sisters, bien-aimés, I am grateful je suis reconnaissant d'avoir l'occasion de m'adresser à vous lors de cette session du samedi soir of General de la conférence générale. In his introduction to the conference Ce matin, this morning, dans son discours d'ouverture, Russell M. Nelson le président Nelson a dit, that, quote, et je cite, pure revelation « La révélation pure for the questions in donnant la réponse aux questions de notre cœur conference revealed rendra cette conférence enrichissante et inoubliable. » if you have not yet sought Si vous n'avez pas encore recherché le ministère du Saint-Esprit help you, pour vous aider à entendre ce que le Seigneur désire que vous entendiez pendant ces 2 jours, I invite you, je vous invite à le faire maintenant. close quote. Fin de citation. I have sought for that J'ai recherché cette bénédiction I prepared. lorsque je me suis préparé à recevoir la révélation pour le message que je vous adresse. My earnest prayer Ma prière sincère may receive est que vous puissiez recevoir cette révélation de Dieu. the way to receive La revelation manière de recevoir la révélation de Dieu has not changed. n'a pas changé depuis l'époque d'Adam et Ève. It has been the same Elle a été indiquée, called elle a servant été identique pour tous les serviteurs appelés par le Seigneur present day. depuis le commencement jusqu'à ce jour. Same for you and Elle est la même pour vous et moi. it is always done. Elle se fait toujours par l'exercice de la foi. The teenage Joseph Smith, Quand il était adolescent, faith sufficient, Joseph Smith a eu assez de foi pour poser une question à Dieu, believing that God croyant qu'il exaucerait son désir sincère. the answer that came. La réponse qu'il a reçue a changé le monde. He wanted to know what church Il voulait savoir à quelle église se joindre of sin pour être purifié de ses péchés. he received La réponse qu'il a reçue him to keep l'a asking encouragé à continuer de poser des questions de plus en plus pertinentes the continuing et à agir en fonction du déversement continu de révélations qui venait juste de commencer. your experience Votre expérience possibly be pendant cette conférence peut ressembler à cela. if you have questions for which Vous avez des questions auxquelles vous souhaitez trouver une réponse. enough faith to Vous avez assez de foi pour espérer receive answers que vous recevrez des réponses du Seigneur par l'intermédiaire de ses serviteurs. not have the opportunity Vous n'aurez pas l'occasion de poser vos questions à haute voix aux orateurs, but you mais ask. vous pouvez les poser à votre Père aimant par la prière. I know from experience Je sais par expérience answers will come que des réponses viendront and your selon vos besoins et votre préparation spirituelle. need an answer that is important Si vous avez besoin d'une réponse importante pour votre bien-être éternel ou celui d'autres personnes, answer is more likely to vous avez plus de chances de recevoir une réponse. yet even then you may receive Toutefois, même dans ce cas, il se peut qu'elle soit, comme pour Joseph Smith, to be patient. d'être patient. If your faith in Si votre foi en Jésus-Christ has led to a adouci votre cœur through the effects, grâce aux effets de son expiation, you will be more able vous serez plus à même de ressentir les murmures de l'Esprit en réponse to answer à vos prières. your prayers. My personal experience Je sais par expérience personnelle the still small voice que la petite voix douce et claire est perceptible dans mon esprit in my mind, quand je ressens une paix intérieure internal et que je suis soumis à la volonté du Seigneur. to the Lord's will. To me, the clearest Ce sentiment d'humilité answers to my questions est that parfaitement décrit par I came to the place of saying, que ma volonté what you want, ne se fasse pas, mais la tienne. that feeling of humility can Ce sentiment d'humilité described as not my will est vraiment done. ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Ce processus de révélation est la raison pour laquelle vous entendrez pendant cette conférence des orateurs The doctrine of Christ enseigner ce que l'on appelle la doctrine du Christ. comes to us. La révélation nous parvient proportionnellement au degré auquel nous avons cherché à inscrire la doctrine du Christ dans notre cœur et à l'appliquer dans notre vie. You remember from the Book of Mormon Vous vous souvenez que dans le livre de Mormon, taught us
Néphi nous a enseigné que la foi en Jésus-Christ est essentielle pour recevoir la révélation de la vérité et pour être sûr que nous suivions les instructions du Sauveur. Des siècles avant la naissance de Jésus-Christ, dans la condition mortelle, Néphi a écrit les paroles suivantes, et je cite, « Les anges parlent par le pouvoir du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils disent les paroles du Christ. C'est pour cela que je vous ai dit, faites-vous un festin des paroles du Christ, car voici, les paroles du Christ vous diront tout ce que vous devez faire. » C'est pourquoi, maintenant que j'ai dit ces paroles, si vous ne pouvez les comprendre, c'est parce que vous ne demandez pas et que vous ne frappez pas. C'est pourquoi vous n'êtes pas amenés dans la lumière. Vous devez périr dans les ténèbres. Car voici, je vous le dis encore, si vous voulez entrer par le chemin et recevoir le Saint-Esprit, il vous montrera tout ce que vous devez faire. Voici, telle est la doctrine du Christ. Et il ne sera pas donné davantage de doctrine avant qu'il ne se soit manifesté à vous dans la chair. Et lorsqu'il se manifestera à vous dans la chair, les choses qu'il vous dira, vous vous appliquerez à les faire. » Fin de citation. Le Seigneur nous dira des choses par l'intermédiaire de ses serviteurs, aujourd'hui et dans les jours à venir. Il vous dira ce que nous devons faire. Le Sauveur ne donnera pas à vous et moi des ordres d'une voix retentissante. Il a enseigné à Élie, et je cite, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Fin de citation. Nous pourrons entendre cette voix si nous avons foi en Dieu. Si nous avons suffisamment de foi, nous lui demanderons des directives avec l'intention d'aller et de faire ce qu'il demande. Nous aurons développé la foi pour savoir que quoi qu'il demande, cela sera une bénédiction pour autrui et nous serons purifiés dans ce processus grâce à son amour pour nous. Lorsque notre foi en Jésus-Christ nous aura conduits à demander des réponses au Père, cette foi aura également suscité l'influence du Sauveur qui nous aura adoucis suffisamment pour que nous entendions ses directives et soyons déterminés et motivés à obéir. Ensuite, même si le travail est dur, nous chanterons avec joie les paroles du cantique « Douce est la tâche, ô Dieu, mon roi ». Plus la doctrine du Christ sera gravée dans notre vie et dans notre cœur, plus nous ressentirons de l'amour et de la sympathie à l'égard de ceux qui n'ont jamais eu la bénédiction d'avoir foi en Jésus-Christ et qui ont du mal à la conserver, ou qui ont du mal à la conserver. Il est difficile de respecter les commandements du Seigneur sans avoir foi et confiance en lui. Lorsque certains perdent leur foi au Sauveur, ils peuvent même critiquer ses conseils, appelant bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Pour éviter cette erreur tragique, il est crucial que toutes les révélations personnelles que nous recevons soient en accord avec les enseignements du Seigneur et de ses prophètes. Frères et sœurs, il faut avoir la foi pour être obéissant au commandement du Seigneur. Il faut avoir la foi en notre Sauveur Jésus-Christ pour servir notre prochain en son nom. Il faut avoir la foi pour aller enseigner son évangile et l'offrir à des gens susceptibles de ne pas ressentir la voix de l'Esprit et de nier la réalité du message.
Mais lorsque nous exerçons notre foi en Christ et suivons son prophète vivant, la foi grandit partout dans le monde. Peut-être que ce week-end, grâce à la technologie, il y aura plus d'enfants de Dieu que pour les conférences passées qui entendront et reconnaîtront la parole de Dieu. De plus en plus de membres paient la dîme et font des dons pour aider les nécessiteux, même lorsqu'ils traversent eux-mêmes des difficultés. Ils le font car ils ont une foi toujours plus grande, qu'ils sont dans l'Église du Seigneur et que c'est son royaume sur la terre. Dans le monde entier, les missionnaires ont trouvé avec courage et bonne humeur des manières de s'élever au-dessus des difficultés causées par la pandémie. Ils l'ont fait parce qu'ils ont la foi et qu'ils sont appelés par Jésus-Christ. Pendant qu'ils fournissaient des efforts supplémentaires, leur foi a été fortifiée. L'opposition, les épreuves sont depuis longtemps le terreau qui permet à la foi de grandir. Cela a toujours été vrai, surtout depuis le début du rétablissement et de l'organisation de l'Église du Seigneur. Ce que George Cannon a dit il y a bien longtemps est vrai aujourd'hui et le sera jusqu'à ce que le Sauveur vienne diriger personnellement son Église et son peuple. Et je cite, « L'obéissance à l'Évangile permet aux gens d'avoir une relation étroite et intime avec le Seigneur. Elle établit un lien de proximité entre les hommes sur la terre et notre grand Créateur dans les cieux. Elle suscite dans l'esprit de l'homme un sentiment de confiance parfaite au Tout-Puissant et dans sa disposition à écouter et à exaucer les supplications des personnes qui ont confiance en lui. Dans les moments d'épreuve et de difficulté, cette confiance n'a pas de prix. Les problèmes peuvent s'abattre sur une personne ou sur le peuple. Une catastrophe peut menacer et le moindre espoir peut sembler vaincu. Cependant, là où les gens profitent des privilèges qu'apporte l'obéissance à l'Évangile, ils ont un lieu sûr et permanent. Leurs pieds sont sur un rocher qui ne peut être déplacé. Je témoigne que le rocher sur lequel nous nous tenons est notre témoignage que Jésus est le Christ, que cette Église est la sienne et qu'il la dirige personnellement et que Russell M. Nelson est son prophète vivant aujourd'hui. Le président Nelson recherche et reçoit des directives du Seigneur. Il est pour moi un exemple de détermination dans la manière de rechercher ces directives et de les suivre. Cette même détermination à être obéissant aux directives du Seigneur est dans le cœur de tous ceux qui ont parlé ou qui parleront, prieront ou chanteront lors de cette conférence générale de l'Église. Je prie pour que les personnes du monde entier qui regardent ou écoutent cette conférence ressentent l'amour du Seigneur pour eux. Notre Père Céleste a exaucé ma prière de pouvoir ressentir au moins une partie infime de l'amour du Sauveur pour vous et de son amour pour son Père Céleste qui est notre Père Céleste. Je témoigne que Jésus-Christ vit. Il est notre Sauveur et notre Rédempteur. Cette Église est la sienne. Il en est la tête. Il en est à la tête. Il est apparu en compagnie de son Père Céleste à Joseph Smith dans un bosquet dans l'État de New York. L'Évangile de Jésus-Christ et sa prêtrise ont été rétablis par l'intermédiaire de messagers célestes. Je sais, par le pouvoir du Saint-Esprit, que c'est vrai. Je prie pour que vous ayez ce même témoignage,
Je prie pour que vous demandiez à notre Père Céleste d'avoir la foi en Jésus-Christ dont vous avez besoin pour contracter et respecter les alliances qui vous permettront de bénéficier de la compagnie constante du Saint-Esprit. Je vous exprime mon amour et vous rends mon témoignage au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.